Cette vidéo est la suite directe de la précédente, alors si vous n'avez toujours pas vu la partie 1 de la mini-série Dark Island, cliquez sur le lien qui s'affichera ici. And yet they chose this life, and they have saved the world over and over again. Let's name today Fly Like a Pirate Day! No need! I've got this! Is that all you have, sea rats? How unworthy you are! Status, minor damage only. You almost missed the snowstorm. Snow? Sand all around. Must be a beach. Eons ago, your father split the land in two. One half light, one half dark. On this island, he erected a temple of light. Don't interrupt me! Lors de la grande tempête qui m'a séparé des ninjas, j'ai cru voir Nya atterrir ici sur cette plage. J'espère que Jay est à proximité. Ensemble, je sais qu'ils seront en sécurité. C'est là que je me suis écrasé avec le Bounty. Lloyd n'était pas loin. J'espère que les autres ninjas sont proches. Maintenant que je suis sur Dark Island, j'ai le sentiment que je devrais suivre la rivière vers le sud en direction du Temple de la Lumière. Tout au long de ma vie, j'ai appris à faire confiance à mon instinct. Toute cette île doit être faite de matière noire, car peu importe la distance à laquelle nous remontons le fleuve, je sens mon esprit errer de plus en plus vers les ténèbres. Maintenant, je combattrai cette obscurité, peut-être que si je me concentre sur mes alliés dans le combat, cela renforcera ma détermination à continuer. Après tant d'années à combattre seul, j'ai maintenant des ninjas qui utilisent mes enseignements pour faire le bien dans ce monde. Ma fierté envers eux ne connaît pas de limite. La nuit approche et les ténèbres cherchent à me corrompre à travers les ombres grandissantes. Mais je resterai fidèle à moi-même et penserai à mes ninjas. Dans les passages qui précèdent le journal de Yu, nous avons ses différents ressentis sur le voyage, mais aussi sur les ninjas, et il écrit au moins une page dédiée à chacun d'entre eux. On ne les a pas lus car elles n'apportent pas vraiment d'éléments importants à l'histoire, mais si vous êtes intéressé, on vous redirige vers cette vidéo qui lit dans tous les moindres détails, le lien sera dans la description. La nuit tombe. L'obscurité envahit l'île à mesure que le Bounty s'enfonce dans la jungle. Wu a décidé de suivre son instinct. Il veut atteindre le Temple de la Lumière. Lui et Lloyd longent alors la rivière en direction de ce lieu mystérieux. Mais quelque chose perturbe l'horizon. Cela s'approche de plus en plus du Bounty. C'est un essaim d'abeilles, elles aussi entourées par une aura violette. Mais les bourdonnements incessants des abeilles s'arrêta brusquement lorsque Lloyd lança violemment une attaque dans leur direction. Wu recula. Il avait constaté que Lloyd n'était pas dans son état normal. Cela ne lui ressemblait pas de s'attaquer aussi violemment à de simples petites abeilles. Mais Lloyd décide de faire l'impasse sur cet événement. Wu a compris ce qu'il se passait. La matière noire qui enveloppe l'île commence à envoûter l'esprit de Lloyd. Quelques heures plus tard, le ninja vert s'impatiente. Il devient plus agressif et attaque tout ce qui bouge. Wu fait donc le choix de laisser Lloyd sur le chemin. C'est le seul moyen de pouvoir atteindre le Temple de la Lumière en toute sécurité.
légère brise se fait ressentir. Le silence règne, une odeur de fumée envahit l'atmosphère. L'air est chaud, mais de la neige semble tomber. Zane se réveille. Cole est à côté. Il ne leur a fallu pas beaucoup de temps pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas sur une montagne enneigée, mais sur un volcan crachant des cendres. Mais à peine ont-ils eu le temps de discuter qu'un immense aigle attrape Zane par le bras. Cole réussit à le retenir, mais les 2 ninjas se retrouvent emportés par l'animal. L'aigle ne tarda pas à les lâcher après avoir parcouru quelques dizaines de mètres. Commence alors une longue chute. Les 2 ninjas finirent leur course au pied du volcan, devant un tunnel. Ils étaient à l'entrée d'une mine. Il y avait des pirates accompagnés de pêcheurs, dont Misako. Ils avaient l'air d'extraire la matière noire du volcan. Lloyd venait également d'arriver à l'entrée de la mine. Sans dire un mot, il se débarrasse violemment des pirates et se dirige vers sa mère. Zane et Cole constatent que Lloyd est sous l'emprise de la matière noire. Il n'est pas lui-même. Le ninja vert est animé par la vengeance et n'a qu'une seule idée en tête, sauver sa mère et éliminer tous ceux qui l'en empêcheront. Une fois auprès de sa mère, Lloyd reprend ses esprits. Cependant, il découvre qu'elle est également possédée par la matière noire. Au même moment, d'autres pirates arrivent, dont Doc Shank, et Lloyd s'en débarrasse grâce à ses pouvoirs élémentaires, et libère par la même occasion Misako de l'emprise de la matière noire. Mais comment ça se fait qu'elle a tout de suite été libérée? Tiens, on me coupe encore, ça m'avait absolument pas manqué. Alors il se trouve que l'énergie élémentaire de Lloyd permettait d'effacer les effets néfastes de la matière noire. Donc pendant que Lloyd et Misako vont libérer les autres pêcheurs de l'emprise, Cole et Zane, eux, décident de faire le tour de la mine. Ils suivent le robot singe des pirates, qui était aussi dans la saison 6. Les 2 ninjas trouvent alors une clairière avec quelques véhicules. Ces véhicules, on les reconnaît, puisqu'on peut y voir le robot de Ronin. Et en parlant de lui, le voici, accompagné de Nia et Jay. Tous les 4 décident de prendre les véhicules pour retourner dans la mine et aider Lloyd, Misako et les pêcheurs. Ils y vont, se débarrassent de tous les pirates et sauvent toutes les personnes de la mine. Les pirates alors prennent la décision de fuir. Finclock révèle d'ailleurs qu'ils vont aller retrouver leur maître au Temple de la Lumière. C'est pas un peu débile de leur révéler leur destination? Je suis bien d'accord, mais bon, il faut bien faire avancer l'histoire. Alors devine quelle sera la prochaine destination des ninjas. Le Temple de la Lumière, évidemment. Eh oui. C'est d'ailleurs vers là-bas que Yu se dirige. En effet, son intuition était bonne, car il y a quelque chose de pas normal là-bas. On dit avec sagesse qu'un poisson n'est jamais aussi pur que l'eau dans laquelle il nage. Jamais moi, maître Wu, n'ai été aussi convaincu que cette vérité ne l'a été depuis mon arrivée à Dark Iceland. Tout le monde a, à un moment donné, visité un endroit qui leur provoque un mauvais pressentiment. Même, mes ninjas ont dû combattre avec l'envie de se retourner et de courir, quand ils sont entrés dans le tombeau des serpents ou d'autres endroits où le mal avait prospéré. Mais Dark Iceland va au-delà de ça. Ce n'est pas une terre qui est devenue corrompue, c'est la corruption elle-même. Tant d'années perdues dans l'ombre ont fait disparaître la lumière du soleil ici. Je ne parle pas d'un pressentiment, c'est une chose que vous pouvez voir. Déjà Lloyd et moi nous avons vu des insectes atteindre une taille monstrueuse et un comportement sauvage. Les créatures marines qui peuplent la rivière sont également affectées. À certains endroits les eaux sont si sombres qu'elles cachent leur contenu. Et pourtant parfois, les choses que vous ne pouvez pas voir sont pires que celles que vous pouvez voir. Même, la végétation a été modifiée. Les arbres et les buissons sont noircis et tordus, comme brûlés par le feu. La pourriture s'est emparée de tout ceci. La nature elle-même se rebelle contre l'essence de cette île. Et les fleurs, eh bien, les fleurs sentent la cuisine de Kai. Je vais laisser cet endroit. Wu continue de naviguer à travers l'île. À mesure qu'il s'enfonce dans la jungle sombre, il sent les ténèbres tenter d'envahir son âme. Vient alors un moustique lui aussi entouré par une aura violette. Il s'approche de Wu et le pique. Les ténèbres présents dans le corps du moustique ne tardèrent pas à envahir celui de Wu. Une partie maléfique du sensei apparut devant lui. C'était un Wu rongé par l'obscurité. Un Wu animé uniquement par la haine et le pouvoir. Mais le maître qu'on connaît ne s'est pas laissé influencer. Il décide de reprendre ses esprits et de continuer son voyage. Il arrive alors devant une grotte sombre.
Il est très courageux, Yu. C'est sûr, comme il avait dit dans son journal, il veut pouvoir se montrer à la hauteur de ses ninjas. En parlant de ninja, j'y pense. Où est Kai? Ah Kai. Pendant ce temps, voyageant à travers l'île à bord de leur véhicule, Jay, Nya, Ronin et les autres tentent de retrouver Kai et Wu. Cole était encore un fantôme à ce moment-là. Il décide donc de partir seul les chercher grâce à un véhicule volant, car sa nature de fantôme lui permettait d'être immunisé contre l'emprise des ténèbres. Wu marche depuis plusieurs minutes dans la grotte. L'endroit est sombre et silencieux. Seul le bruit des pas du sensei résonne à travers la grotte. Il tient une torche enflammée pour s'éclairer. Mais Wu s'arrête soudainement. Une ombre est présente au fond de la grotte. Mais des chaînes s'échappent tout d'un coup de la mystérieuse silhouette et viennent emprisonner Wu. L'ombre s'approche, le sensei reconnaît la personne. C'est Klaus. Il révèle qu'après avoir été libéré du royaume maudit, il chercha la théière de Tyrann pour exaucer ses souhaits et retrouver ses pouvoirs. Mais il abandonna rapidement cette idée. À la place, il décidait d'utiliser l'énergie de la matière noire de Dark Island. Grâce à cela, il a pu recruter les pirates du ciel en allant les chercher dans différents royaumes. Klaus en a profité également pour kidnapper tous les pêcheurs qu'il trouvait pour pouvoir extraire la matière noire des mines. Grâce à tout ce qu'il aura extrait de l'île, Klaus a l'intention de détruire le temple de la lumière. C'est la seule source de lumière de l'île. Par conséquent, si elle disparaît, l'île tout entière sera corrompue, voire même Ninjago. Klaus pourra enfin faire un monde à son image. Après avoir écouté le plan de Klaus, Wu le met en garde. S'il parvient à détruire le temple de la lumière, ce ne sera pas seulement Ninjago qui sera perdu, mais le 16 royaumes. Mais Klaus ignore les avertissements et se réjouit d'avance de sa victoire. Il s'en va ensuite à bord du bateau volant des pirates du ciel et se dirige vers le temple de la lumière. Wu sort finalement de la grotte, il aperçoit un véhicule volant dans le ciel, c'est Cole. Il se pose à côté de son maître, qui leur donne de réunir tous les ninjas pour le combat final. Je ne me trompe pas, je porterai toujours les doutes que l'ombre a créés dans mon cœur. Je remettrai toujours en question la sagesse de mes actions dans une petite partie de moi. Mais je ne laisserai jamais ces questions et ces doutes me consumer. Je n'ai pas ce luxe. Trop de gens comptent sur moi, et je dois être fort pour eux. Ce n'est pas grave. Je dois résister pour le bien de mon esprit et de ceux qui dépendent de moi. Merci aux youtubeurs qui ont prêté leur voix à cette vidéo. On espère que l'épisode vous aura plu. Donc, on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode.